Bonjour Céline, Bonjour Julien. comment vas-tu? Très bien. Et toi? Très bien aussi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle investigation, une petite enquête qui va compléter l'investigation qu'on a faite la dernière fois sur la vie après la mort. Ok. Ok? Donc, euh, bien sûr, enfin, on va parler du sujet, donc c'est les signes de l'au-delà et les guides. Tu te sens prête? Absolument. Allez, c'est parti alors. Détends-toi, prends une profonde inspiration, voilà, et on se détend. Et je vais faire un décompte en 3. 3. Tu te détends complètement et tu n'écoutes que le son de ma voix. 2. Ton corps est de plus en plus lourd et tu es de plus en plus détendu, profondément détendu. Et 1. Complètement détendu. Comment ça va? Bien. Ok. Alors, à mon 3, tu vas observer et te fixer sur un signe défini comme un signe de l'invisible. Et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Fixe-toi sur un signe. Une, une Oui. plume blanche retrouvée par terre. Ok. Alors, qu'est-ce que tu perçois de cette plume d'un premier abord? Bah, rien d'autre que une plume. Ok. Regarde maintenant d'un point de vue ésotérique cette plume. Prends l'information. Je vois rien du tout. Rien du tout. Est-ce que Mhm. quelque chose ou quelqu'un a posé cette plume? Non, Rien. ben non, rien. À qui appartient cette plume? Ben un oiseau. Ok. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles attraper un autre signe qu'on définit comme un signe de l'invisible. À mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu as? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu Alors perçois? c'est des paroles Mhm. d'une chanson. D'accord. C'est Qu'est-ce une qu'elle... femme qui entend une chanson à la radio. Oui. Qu'est-ce que c'est ces paroles? C'est pas les paroles, c'est la chanson en particulier qui fait penser à la maman de la jeune femme, D'accord. parce qu'elle aimait beaucoup. Ok. Très bien. Regarde d'un point de vue ésotérique ce qui se passe pour cette femme en entendant ces paroles. C'est c'est une création physique. Mhm. Tu sais, comme quand on pose une intention, Oui. et bien en fait, inconsciemment, on est focalisé sur ce qu'on veut percevoir, ressentir, entendre. Ok. Donc, on tombe dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a envoyé ce signe à cette femme? Regarde d'un point de vue ésotérique. Prends l'information. Ésotérique, je vois rien du tout. C'est Ok. un choix de la radio. Ok. Intéressant. Bien. Déconnecte de ça. Et maintenant, tu vas observer et te fixer
sur un autre signe défini comme un signe de l'invisible. À mon 3, tu y vas. Un, 2, 3. Je vois un, un arc-en-ciel. Mhm. Qu'est-ce que ça évoque chez la personne qui voit cet arc-en-ciel? Un espoir. Mhm. Un espoir de réponse d'une personne décédée. D'accord. Regarde maintenant d'un point de vue ésotérique cet arc-en-ciel. Est-ce que c'est ce que tu me décris? Bah, y a rien. Il n'y a rien. Ok, Hmm. intéressant. Parfait. Déconnecte de C'est ça. nos... Déconnecte. Bien. On va passer à une autre question. Maintenant, fixe-toi sur une personne lambda, qui demande un signe et dis-moi ce qu'il se passe lorsqu'elle le reçoit. Fixe-toi. Oui, je vois une personne type un peu méditerranéen. Mhm, C'est une personne un peu âgée. mhm, Et elle est là avec son chapelet. oui. Qu'est-ce qu'elle demande comme signe? Des nouvelles de son mari. Mhm. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Rien. En réalité, Mhm, ce que je vois, dis-moi. c'est qu'elle va créer elle-même son signe. Mais elle n'est pas du tout consciente de ça. D'accord. Comment ça se matérialise, ce signe? La fumée de cigarette Mhm, dans sa cuisine. oui. Et ça lui évoque quoi? Bah, ça lui évoque son mari, puisqu'elle, elle fume pas. Et forcément, cigarette égale celui qu'elle a aimé. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle sent la cigarette? Regarde d'un point de vue ésotérique ce qui se passe. Et ben là, tu vois, je vois une fréquence qui est envoyée par un être là. Ok. Quelle est cette fréquence? Prends l'information. C'est une création en fait. Mhm, Une création, une odeur, tout peut se créer. ok. Alors rapproche-toi de celui qui a envoyé cette fréquence. Oui, c'est une espèce de petit lézard. Un lézard. Ok. Touche-le et prends son information. Dis-moi ce que c'est exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Un lézard sur deux pattes. De quelle taille? Il est pas très grand. Mhm, On va dire 1 mètre. ok. Quelle couleur? Vert. Ses yeux sont quelle couleur? Euh, clair. Ok. Jaune. On va dire jaune. Ok, jaune. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé ce signe à cette dame? Sur la muse, parce qu'en fait, ça perpétue son besoin de l'autre et par conséquent, Mhm, elle s'oublie elle-même dans le besoin à tout prix de celui qu'elle a perdu. Donc ça crée une espèce de petit choc fréquentiel, mhm. sachant qu'elle détestait cette odeur, mais que là, elle est contente de la ressentir D'accord. Ok. Pour quelle raison il fait ça, ce lézard? pour créer un sentiment de d'illusion. Mhm, Lui, il sait que c'est faux, bien sûr. mhm. Elle ne le sait pas. Et en fait, quand elle reçoit ce signe,
c'est comme si elle était dans une forme de stagnation. Mhm. Et à partir de là, je vois qu'elle va être dans une forme d'attente. D'accord. Est-ce que... Parce qu'elle sait pas ce que ça veut dire. Elle sait juste que, enfin, elle croit juste qu'il est là. Hmm, je comprends. Intéressant. Et cet être, est-ce qu'il est dans son espace ou est-ce qu'il est en dehors de son espace à cette dame? Regarde. Il est là, il est chez elle. D'accord, il est chez elle. Ok, donc il s'amuse avec elle. Oui. Ouais. Et... Il est pas tout seul. Ah, il est avec qui? Regarde. Bah, d'autres. Il y a, Combien il y en a? ils sont deux lézards, mais il y a un autre qui gouverne. Alors touche-le, prends l'information et dis-moi ce que tu perçois. C'est c'est reptiloïde, Mhm. une forme plus imposante. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, bah, lui, on pourrait parler de toute sa condition ésotérique, hein, Mhm. à cette jeune femme. Donc, D'accord. cette femme est sous l'emprise De ces êtres-là? de ces êtres. Donc, ils font une muse avec elle. Mhm. Donc c'est lui qui lui font voir des signes de son mari pour Oui, la de son mettre dans mari. une... D'accord. C'est pour la mettre dans une fréquence basse, c'est cela? Eh bien, en fait, c'est pour créer chaque fréquentiel. Mhm. Parce qu'en fait, oui, elle a un petit regain à ce moment-là. Ok. Ça perturbe un peu sa journée. Mhm. Ça l'obsède même. Parce qu'elle arrête pas d'y penser. Là, tu vois, je la vois téléphoner, expliquer. Ah, tu te rends compte, j'ai reçu ça. Je Ok. suis sûre que c'est lui. Nanana, nanana. Et en fait, tout ça, ça nourrit des croyances. Et quand ça arrive partout dans le monde, Oui. bah, c'est parfait, tout le monde peut y croire. Ok. Et toute cette énergie de ses croyances, où est-ce qu'elle va? Ah bah, Observe. chacun a sa condition ésotérique, hein. Mhm. Ok. Intéressant. Bien. Déconnecte de cette femme. Reviens à toi. Bien. J'aimerais savoir pourquoi reçoit-on des signes? Quelles sont les raisons? Ça fait partie du programme, Quel est le programme? bah, des croyances New Age et tout. Mhm. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois sur ce par rapport à cette question? Mais c'est tellement bien, parce que quand on veut recevoir des signes, eh ben, on s'adresse à l'invisible. Hmm. Et on le fait combien de fois? Combien de fois? Énormément. Combien de fois? Combien de Hmm, ouais. fois? Ok. Bien. Et cette énergie qui est envoyée dans ces croyances, où va-t-elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui les réceptionne? Regarde précisément. Je vois pas une entité qui réceptionne le tout. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Bah, que c'est du cas par cas. Mhm. Est-ce que ce sont des entités qui sont directement reliées à ces personnes ou est-ce qu'elles sont également en dehors de cet espace? Elles peuvent être connectées directement et indirectement. Ok, Parce qu'en fait, si on reprend l'exemple de la dame, là, oui. elle va appeler sa fille. Mhm. Sa fille, elle s'en fout. Elle croit pas à ça. Oui, Lui, ça laisse une graine dans sa tête. tout à fait. Et comment cette graine grandit dans sa tête? Observe à sa fille. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien qui se produit Mhm. tout de suite. D'accord. Je vois un espace-temps de 2 ans pour elle. Mhm. Et comment ça se manifeste après? Eh bien, il y a
une vidéo qu'elle écoute Mhm. et ça lui remémore cet épisode-là de de son père Mhm. et elle remet en doute. Elle Ouais, se dit, oh, pourquoi pas, d'accord. après tout. Et après, qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Rien de plus que sa condition actuelle. Enfin, Mhm. Est-ce elle qu'elle est rentre... déjà interférée. Ok, d'accord. Donc rien de plus. Elle rentre simplement dans ce système de croyance. Oui. Ok, intéressant. En fait, c'est le partage qui est très important. Mhm. Parce que à chaque fois que quelque chose résonne en soi, Oui. on a tendance à en parler autour de soi. Mhm. Qu'est-ce que ça crée, le fait d'en parler autour de soi? Et bien, toujours plus de monde à plonger. Mhm. Eh, Peut-être pas tout de suite, mais ça crée quand même beaucoup de conversions. est-ce qu'on peut appeler ça une sorte d'égrégore? Oui. Mhm. Intéressant. Bien. Déconnecte de ces informations. Reviens à toi. Bien. Maintenant, observe un défunt et dis-moi si les défunts peuvent nous envoyer des signes. Regarde précisément. Le défunt que j'observe, il est dans une condition. Mhm. euh, la partie subliminale est comme entourée d'une espèce de liane. Oui, Il est au niveau du corps mental complètement stone. d'accord. Comme tu sais, si on avait pris de la médication ou de la drogue Toute volonté annihilée, annihilée. Ok, ben non, il sait pas qu'il est mort. ok. Est-ce que ce défunt peut envoyer des signes à ses proches encore vivants? Il sait pas qu'il est mort. Donc il peut pas. Mhm. Mais de toute façon, il peut pas quand même. D'accord. Même s'il savait. Mhm. Il est focalisé sur sa douleur. Ok. Donc lorsque quelqu'un s'adresse à ce défunt, observe et dis-moi ce qui se passe. Ça fait. Ça. Entre les deux, Oui, bah, ça se rend pas. ok, ok. Qui reçoit le message, la demande dans ce cas-là? L'interférence L'interférence de qui? de la personne qui fait la demande. Mais après, Ok. là, c'est pour ce cas-là. Oui, pour ce cas-là. C'est ce que je voulais. Intéressant. Merci. Bien. Déconnecte de cette partie subliminale. Reviens à toi. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir, tu vas te connecter à une partie subliminale d'une personne vivante. Est-ce qu'elle peut envoyer des signes à sa partie physique? Observe et dis-moi ce que tu perçois de ça. Est-ce qu'il y a une interaction entre la partie subliminale et la partie physique sous forme de signes? Non. Non? Mais il y a une coupure de. Il y a une coupure de connexion entre les deux. Mhm. C'est une partie subliminale qui est interférée? Oui, D'accord. elle est, elle est proche du corps physique. Oui. Elle est reliée par un fil
une mini connexion, si tu veux. D'accord? Mais, mais non, elle est occupée ailleurs, cette partie subliminale. Elle s'occupe pas de l'incarnation actuelle. Ok, bien. Intéressant. Donc elle ne peut pas envoyer de signes dans cette condition-là. Mais non, Ok, elle fait à peine attention à son corps, ok. à ce corps-là. Très bien. Alors déconnecte de cette partie subliminale. Reviens à toi. Maintenant, fixe-toi sur une partie subliminale qui est libre et qui a un corps physique. Hmm. Bien. Est-ce que cette partie subliminale est libre? Observe-la, prends Hmm. l'information. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que cette partie subliminale peut envoyer des signes à sa partie physique? C'est pas comme ça. Alors décris-moi En ce qui se fait, passe. la partie physique peut traduire Mhm. une intuition comme un signe. D'accord. Mais en réalité, c'est juste quelque chose qui se matérialise parce que la connexion passe bien. Ok. Intéressant. Est-ce que tu vois d'autres formes de communication entre la partie physique et la partie subliminale qui seraient possibles? L'inspiration, l'intuition, Mhm. c'est tout. Ok. Intéressant. Et qu'en est-il des écritures intuitives dans ce cas-là? Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est la partie subliminale qui envoie les informations à la partie physique? Quand la personne est libre, Oui, dans ce cas-là. non, ça marche pas. Hmm, très bien, c'est ce que je voulais savoir. Très bien, déconnecte de là, reviens à toi. J'avais vu passer cette question, c'est pour ça que je voulais la poser. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes s'il y a des différences entre des signes et des synchronicités. Qu'est-ce C'est que tu pas perçois? pareil. Alors, donne-moi les différences que tu perçois. J'ai envie de te dire, les signes n'en sont pas. Mhm, C'est juste notre façon de les comprendre, de les traduire ou oui, de manifester ce qu'on espère. d'accord. Mais les synchronicités, c'est plutôt parce que c'est quelque chose qui arrive déjà sur d'autres lignes de temps. Il y a des choses qui se chevauchent. Ok. Des lignes de temps, il y a des choses qui sont déjà arrivées, qui arrivent ailleurs. Mhm, très bien. Connecte-toi à une synchronicité particulière. Maintenant, et dis-moi ce que tu en perçois. Décris-la moi. Et ben, je vois quelqu'un qui sait, euh, qui sait d'avance ce que quelqu'un d'autre va dire. Mhm, Elle le sait. ok. Pourquoi elle le sait? Parce que c'est déjà arrivé. Mhm, C'est en train d'arriver, en fait. Ailleurs, il ok. y a un chevauchement. Ok. Regarde tout ça d'un point de vue ésotérique. Dis-moi ce qui se passe exactement. C'est ça, les lignes de temps s'entremêlent. Ok. Alors, le temps qu'elle le pense Mhm, et le temps que l'autre personne prononce les mêmes mots, mhm, il y a une seconde. ok. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a un chevauchement entre ces lignes de temps? C'est que quelque chose est déjà arrivé.
Mhm. Alors ça arrive souvent. En fait, ça arrive beaucoup de fois dans notre journée. Mhm. Et pourquoi c'est à ce moment-là, cette personne le perçoit? Qu'est-ce qui change dans sa condition Elle est plus ésotérique? réceptive. Elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent. Mais cette personne-là, elle est, elle est déjà très, très, très intuitive. Ouais, Donc elle fait attention à elle-même. d'accord. Intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux nous dire sur ces synchronicités? D'autres choses que tu perçois? Une sorte de validation. Mhm. Comme si autre chose démarrait. Ok, on a quelque chose qui vient de d'être compris ou Mhm. intégré Oui, et on repart. ok, intéressant. Merci, déconnecte de ça, de ces informations. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir les synchronicités ou les signes qu'on peut appeler heures miroirs. Connecte-toi à ça et dis-moi ce que tu perçois. Est-ce que ce sont des signes de quelque chose, de quelqu'un, de l'invisible? Hmm. Qu'est-ce que tu en perçois? Non, c'est pas du signe. Ok, qu'est-ce que c'est? Il y a un mélange de beaucoup de choses. Mhm, Il y a, il y a, il y a aussi beaucoup de gens qui sont obsédés par ça. mhm. Pour quelle raison? Parce qu'ils attendent des réponses, des validations qu'ils ont déjà. Hmm. Et en se Mais fixant sur ça, qu'est-ce que ça provoque? tu tombes dessus régulièrement. Mhm. Est-ce que c'est créé par quelqu'un, quelque chose? Hmm, Observe. je vois personne. Hmm. Mais encore là, j'ai cette idée de validation et de changement, Hmm. de chevauchement, tout ça. Ok. Les gens sont en demande en fait ils cherchent à l'extérieur alors qu'ils ont tout à l'intérieur. Oui, mais ils savent pas se décrypter. Hmm. Ok, intéressant. Bien. Déconnecte-toi de ça. Maintenant, connecte-toi à l'information qui dit que souvent, ce sont les guides qui nous envoient des signes. Connecte-toi à quelqu'un qui reçoit des signes de ces guides, maintenant, et dis-moi ce que tu perçois. C'est pas le bon mot qui est employé. Mhm. Décris-moi la condition de cette personne. Euh, Elle a pas de guide. Ok, qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle a une condition ésotérique interférente. Mhm. Alors, est-ce que tu vois le guide à côté de cette personne? C- Ça marche pas. C'est c'est pas quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui contrôle. Hmm, ok. Touche-le et prends l'information, dis-moi ce que c'est. Ben, c'est un espèce de croco. Ok. Et il se fait passer pour quoi? La partie subliminale? Hmm. La partie subliminale ne le voit même pas. Ok. Qu'est-ce qu'elle Il est perçoit? comme backstage en fait. Elle sait pas la partie subliminale là que Hmm, j'observe qu'il d'accord. y a quelqu'un dans son espace. Ok.
Comment se manifestent ces signes qui sont envoyés par ce soi-disant guide? Il n'y a pas de signe envoyé en fait. Hmm. Qu'est-ce qui se passe avec ce guide alors? Décris-moi. Il crée des situations Mhm, particulières sur l'existence ou les existences mhm. physiques. Oui. C'est tout. C'est la partie physique qui croit à des choses. Et qui interprète. Oui, qui interprète. Ok, intéressant. Bien, déconnecte-toi de cette personne. Bien, comment tu te sens? Très bien. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais que tu te connectes à un médium qui dit qu'il a un guide avec lui. À mon 3, tu y vas. Un, 2, 3. Bien. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois de ce médium? C'est très 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 lourd les énergies autour de Mhm, cette femme. d'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? En fait, au-dessus d'elle, Oui. c'est très palpable. Il y a comme une couche nuageuse noire. Mhm, Et au-dessus, il y a toute ça. Alors, je vois dis-moi. toutes ces conditions ésotériques en fait. Il y a une salle de torture, il y a je vois des bouts d'incarnation, Mhm, mais il n'y a pas de guide, hein. Il y a des contrôles, hein. ok. Prends l'information de ces contrôlants. Combien sont-ils? Quelle forme ont-ils? Alors, je vois un humanoïde. Mhm. C'est ça. Elle est au-dessus. Quoi Elle, d'autre? elle est au-dessus. Elle s'auto-contrôle. Elle contrôle l'humanoïde qui la contrôle. Qui contrôle Il y a l'humanoïde? elle. Elle, c'est une autre partie d'elle au-dessus. Mhm, ok. Comment fait-elle Oui. pour contrôler cet humanoïde? Elle a décidé. Mhm. Oui. Et cette partie d'elle au-dessus de cet humanoïde, est-ce qu'elle est contrôlée elle aussi? Observe. Non. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle contrôle cet humanoïde? Observe. Prends C'est l'information. c'est une décision de vivre 4 incarnations sous contrôle. Mhm. Pour quelle raison? Bah, pour expérimenter. Ok. Bien. Et cette médium, comment est-ce qu'elle elle obtient les informations sur les gens quand elle le reçoit, par exemple? Comment ça se passe? En fait, c'est comme si elle était. Tu vois l'espèce de couche nuageuse? Oui. C'est comme une espèce de brouhaha Mhm. où elle entend constamment des voix, ça peut être des voix même humaines. Elle capte énormément parce que son espace est très poreux. Il y a Mhm. beaucoup de passages. D'accord. Touche ce nuage, prends l'information. Dis-moi ce que c'est exactement. C'est des énergies Mhm. D'où est-ce qu'elles viennent? de tous ces consciences qui se baladent là, très proche du plan physique. Mhm. Quel type de conscience? C'est des incarnés, des humains. D'accord. Elle entend tout le temps, elle entend, elle entend. Ok. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a son intuition aussi.
qui, 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 qui donne des réponses. D'accord. Et cet Mais humanoïde, quel est son rôle? Observe-le. Qu'est-ce qu'il fait là? il veille sur un espèce de portail qu'il y a dans son espace. Il veille sur Mhm. le passage et sur le fait que certains restent plus longtemps, moins longtemps. En fait, il coquerait avec beaucoup de désincarnés dans son espace. D'accord. Et ces désincarnés apportent des informations justement pour Non, cette c'est personne? juste du brouhaha. Hmm. C'est des choses qu'elle capte. Et ensuite, elle doit faire une sorte de ménage. Mhm. Comment fait-elle le ménage? Elle fait un tri selon ce qu'elle ressent. Hmm. Ok, Il y a un fil qui relie son intuition, sa conscience, mais il est extrêmement pollué. d'accord. Comment fait-elle pour avoir des informations précises sur les gens qui viennent la voir? Observe. Il y a des informations qui transitent entre interférences. Ok. C'est des clients Mhm. et son interférence. Il y a comme une espèce ouais, de transfert Oui, de ressenti et des choses qu'elle ressent fort dans le plexus. d'accord. Et des images qui lui sont envoyées aussi. Donc envoyé par l'interférence du client. En l'occurrence, là, oui. Ok, intéressant. Bien, est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois dans cette scène? Pour ça, c'est ça. Ok, très bien. Déconnecte maintenant. Déconnecte complètement, reviens à toi. Bien, c'est intéressant tout ça. On comprend mieux comment ça se passe. Bien, maintenant, j'aimerais que tu ailles dans un endroit où il y a ce qu'on appelle de la communication de défunts en salle. Allez, tu y vas. Un, 2, Hmm. 3. Ok, bien. Qu'est-ce que tu perçois dans cette salle? En fait, c'est comme si au-dessus du public, il y avait un espèce de miroir. Mhm, Et le miroir, ben, il est inversé. Il mène, on va dire, sur le plan ésotérique. mhm, Et là, il y a confusion. oui. Il y a, ben, il y a beaucoup de... Comme s'il y avait des entités qui veillaient ou qui surveillaient. Mhm. Quel type d'entité tu perçois? Touche-les, prends les informations. Alors, ce que je vois sont reptiloïdes. Ok, bien. Est-ce qu'ils contrôlent quelqu'un, quelque chose dans cette salle? Est-ce qu'ils sont reliés? Oui, À qui? À quoi? bah, il y a plusieurs personnes, hein. En Mhm, fait, il y a beaucoup de personnes. On dirait que euh, selon le temps qui passe, ça change en fait. ouais. Et le miroir évolue, c'est d'autres qui apparaissent. C'est comme si je captais d'autres moments de d'autres reliés à d'autres personnes sur le plan physique. Ok. Et par rapport au médium, concentre-toi sur le médium. Comment est-ce qu'il capte les informations? Qu'est-ce qui se passe? Regarde d'un point de Oui, vue bah là, c'est ésotérique. pareil. Mhm, C'est comme c'est totalement des choses qui sont envoyées et qui sont prélevées dans, par exemple, le corps mental de quelqu'un, là. mhm,
Il est tellement focalisé sur un être en particulier. Ouais, Il a tout ouvert, tout ouvert. On d'accord. lit dedans comme dans un livre ouvert. Donc, l'entité, elle a qu'à piocher, hein. Ok. Et dans ces cas-là, est-ce que tu perçois un ou des défunts qui sont là pour passer des informations? Observe tout ton environnement. Bah, là, je vois deux défunts, mais Mhm. c'est pas, ils sont pas en lien avec ce qui se passe. Ok, Ils sont juste là, en fait. d'accord. Donc pas de défunts liés à des personnes du public. Sur cet instant, non. Ok, très bien. Super. Déconnecte. Déconnecte de cette scène. Reviens à toi. Bien. Comment tu te sens? Ouais, bien. Ok, bien. Nous avons vu quand même pas mal de choses sur ces signes et ces fameux guides. Donc je pense qu'on va en rester là. Bien. Alors tu déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Mhm. Et à mon 3, tu reviens dans ton espace, dans ton corps. 3. Tu es de plus en plus Mhm. légère, de mieux en mieux. Tu Mhm. retrouves tes fréquences et ton énergie. 2. Une légèreté Mhm. s'infiltre en toi. Le bonheur, la joie, toutes ces fréquences augmentent dans tout ton corps. Ça s'infiltre dans toutes tes cellules et tu te sens de mieux en Mhm. mieux. Et 1, tu peux ouvrir les yeux Mhm. et tu te sens bien déconnecté. Ah, Ça va? oh, oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Mhm. Voilà, on voit bien que tous ces signes qu'on croit recevoir de l'au-delà, en fait, il n'y a pas grand-chose. Ou à part des entités qui s'amusent et qui nous font croire des choses. En tout cas, bon, j'espère que ça plaira et que ça ouvrira un autre univers à d'autres. Merci à toi, Céline, À toi, et merci. puis à une prochaine fois alors. Bye. Bye.